Un homme de 74 ans s'est effondré dans sa salle de bain. Pas d'AVC, pas de crise cardiaque, son cœur battait, mais son sang ne circulait plus. Tout cela à cause de quelque chose qui pensait inoffensif, quelque chose qu'il faisait depuis 50 ans, la masturbation. Mais ce n'était pas l'acte en lui-même, c'était la manière dont il le faisait, les habitudes dont personne ne l'avait jamais prévenu. Je suis la docteure Catherine Solano, spécialiste de la santé masculine avec plus de 60 ans d'expérience clinique, et dans les hommes plus âgés à protéger leur circulation sanguine, à retrouver confiance en eux et à raviver l'intimité sans pilule, honte ou procédure risquée. J'ai traité des marines à la retraite, d'anciens PDG, des grands-pères et d'humbles pères de famille. Et dans chaque cas, une chose revenait sans cesse. Ils n'avaient aucune idée que 4 habitudes de masturbation courantes, autrefois inoffensives dans la trentaine, étaient devenues des saboteurs silencieux après 62 ans. Pourquoi ? Parce que le corps masculin plus âgé réagit différemment. Les veines s'affaiblissent, l'oxyde nitrique diminue et ce qui semblait autrefois normal peut maintenant causer des dommages silencieux chaque fois que vous pensez simplement soulager le stress. Dans cette vidéo, je vais exposer les 4 erreurs de masturbation qui bloquent lentement la circulation, endommagent l'intimité et accélèrent le vieillissement du corps masculin après 62 ans, ainsi que des changements simples qui peuvent raviver votre vitalité et ramener la connexion que vous pensiez perdue à jamais. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Car la 4e erreur est quelque chose que 9 hommes plus âgés sur 10 font automatiquement et c'est peut être la raison pour laquelle votre flux sanguin est défaillant dans la zone la plus importante de votre corps. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton et activez la cloche pour ne jamais manquer un autre conseil qui protège votre circulation, votre confiance et votre intimité après 62 ans. Si cette vidéo vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Sinon, tapez 0, je suis toujours à l'écoute et cherche à mieux vous servir. Commençons par l'erreur la plus courante, celle qui semble inoffensive mais qui exerce une pression dangereuse sur vos vaisseaux sanguins à chaque fois. Erreur Neblaisin, se précipiter, déclenchant une panique vasculaire. Je me suis assise en face de dizaines d'hommes, des hommes forts, qui me regardent dans les yeux et me disent « Docteur, je voulais juste un peu de soulagement, quelque chose de rapide pour décompresser ». Ils parlent honnêtement, parfois même avec un peu de culpabilité. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cette petite habitude, cette routine tranquille qu'ils répètent depuis des années, sabote peut être silencieusement leurs systèmes les plus vitaux. Lorsqu'un homme de plus de 62 ans se masturbe à la hâte, il déclenche sans le savoir ce que j'appelle la panique vasculaire. Votre rythme cardiaque s'accélère, les vaisseaux sanguins de la région pelvienne se contractent et se dilatent rapidement. Mais voici le problème. Avec l'âge, votre système circulatoire ne récupère plus comme avant. L'élasticité de vos artères est réduite, vos niveaux d'oxyde nitrique qui aident à ouvrir les vaisseaux sanguins ont diminué. Le résultat, des afflux sanguins soudains et forcés peuvent submerger des veines affaiblies et des capillaires fragiles, en particulier dans le pénis. Il ne s'agit pas de moralité ou de honte, il s'agit de physiologie. Vous ne le sentez peu, peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, cette stimulation précipitée érode lentement la fonction des vaisseaux sanguins. Elle provoque des microtraumatismes, elle entraîne une raideur là où il devrait y avoir de la souplesse et une fragilité là où il y avait autrefois de la force. Le résultat n'est pas seulement physique. Les hommes commencent à remarquer une baisse de sensibilité, des érections plus lentes, moins de chaleur et de réponse lors d'une véritable intimité et une peur silencieuse s'installe. Qu'est m'arrive-t-il ? Ils accusent l'âge, ils accusent le stress, mais la vérité est que leur corps réagit simplement à un surmenage chronique dans une région qui a désespérément besoin de soins, pas de chaos. La masturbation précipitée envoie les mauvais signaux. Elle dit à votre système nerveux de sprinter alors qu'il devrait s'étirer. Et cette réponse au stress resserre le flux sanguin, supprime les hormones de l'excitation et sape les fondements même de l'intimité physique, la confiance en votre propre corps. Je dis toujours à mes patients, la façon dont vous traitez votre corps en privé se répercute sur ce que vous ressentez en public. Comment vous vous connectez aux autres, comment vous dormez, pensez et aimez. L'intimité n'est pas seulement une question d'orgasme, c'est une question de circulation, de présence et de connexion. Et lorsque vous privez votre corps d'un processus doux, vous vous privez de la vitalité qui vous fait vous sentir homme.
Maintenant, voici où cela devient encore plus surprenant. Beaucoup d'hommes qui ralentissent commettent encore sans le savoir l'erreur suivante, une erreur qui affecte votre flux sanguin sans même que vous vous en rendiez compte. Laissez-moi vous montrer ce que c'est. Si vous regardez toujours et que ces informations vous interpellent, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et attentif, car la partie suivante pourrait être la vérité la plus importante que personne ne vous ait jamais dite. Continuons. Erreur numéro 2. Se masturber avec une tension pelvienne élevée en ignorant la respiration. Il y a quelque chose de subtil que j'ai remarqué chez presque tous les hommes de plus de 60 ans qui viennent à ma clinique avec des préoccupations concernant l'intimité, la circulation ou l'énergie. C'est pas seulement ce qu'ils font, c'est comment ils le font. Pendant les moments intimes, la plupart d'entre eux retiennent inconsciemment leur souffle. Leurs épaules se soulèvent, leur abdomen se contracte, tout leur plancher pelvien, ces muscles profonds et cachés autour de la base du pénis, se verrouillent comme un point fermé. Ils pensent que c'est normal, ça ne l'est pas. Cette tension inconsciente, cette habitude forcée et sans souffle pendant la masturbation peut sembler inoffensive, mais je vais vous dire ce qu'elle fait réellement. Elle étouffe le flux sanguin. Elle signale à votre système nerveux de se préparer à un impact, pas de se relâcher. Au lieu de permettre à vos vaisseaux de s'ouvrir et à l'oxygène d'inonder vos tissus, elle crée un environnement tendu et restreint où la circulation est étranglée à sa source. Avec le temps, cette tension devient une habitude. Et l'habitude devient un dysfonctionnement. Quand vous arrêtez de respirer, vous arrêtez de fluer. C'est pas juste une métaphore, c'est de la physiologie. Le pénis est l'un des organes les plus sensibles au sang dans tout le corps. Il dépend d'un mouvement sanguin fluide et détendu, pas de pression, pas de tension, pas d'un système nerveux stressé. Mais lorsque votre respiration est superficielle et que votre corps se crispe, vos artères se contractent, vos niveaux d'oxyde nitrique chutent et au lieu de promouvoir une circulation vivifiante, vous étouffez silencieusement l'intimité même que vous recherchez. Des hommes m'ont regardé stupéfait quand je leur ai demandé « Retenez-vous votre souffle ». Ils hochent la tête, car personne ne leur a jamais dit comment la respiration affecte leur excitation. Personne ne leur a jamais expliqué que la relaxation pelvienne et une respiration profonde et rythmée sont aussi essentielles à une érection saine que la testostérone elle-même. Plus votre corps vieillit, plus il a besoin de coopération, pas de contrôle. La tension au mauvais endroit entraîne une faiblesse à long terme dans les endroits qui vous importent le plus. La vérité est que si vous respirez superficiellement, que vous crispez votre corps et que vous vous pressez de finir, vous ne faites pas que couper la sensation. Vous entraînez votre corps à traiter le plaisir comme une menace. Cette tension crée une guerre subtile à l'intérieur de votre circulation et finalement, votre confiance en paie le prix. Mais même si vous recommencez à respirer, il y a une autre habitude qui draine votre force d'une manière différente, volant tranquillement votre désir jour après jour, même quand tout le reste semble normal. Et cela commence par la fréquence à laquelle vous le faites. Erreur numéro 3, la masturbation quotidienne sans récupération, épuisant votre réservoir de libido. C'est une habitude silencieuse, une routine qui commence innocemment, peut être par ennui, peut être par solitude ou peut être juste pour ressentir à nouveau quelque chose. Pour de nombreux hommes plus âgés, la masturbation quotidienne devient un rituel. Un moyen de marquer le temps, de soulager le stress, de se sentir normal. Mais ce que la plupart ne réalisent pas, c'est qu'après 62 ans, ce rythme quotidien n'épuise pas seulement votre énergie, il épuise lentement le système même dont dépend votre intimité. Votre corps n'a plus 30 ans, votre temps de récupération est plus long, votre testostérone rebondit plus lentement. Les vaisseaux sanguins qui se remettaient autrefois rapidement ont maintenant besoin de temps, d'oxygène et d'espace pour se réparer. Lorsque vous vous masturbez tous les jours, ou pire, plusieurs fois par jour, vous ne donnez pas de pause à votre corps. Vous drainez votre réservoir d'oxyde nitrique, de dopamine et même de désir émotionnel. Et les symptômes, ils s'installent discrètement. Vous pourriez remarquer que vous ne ressentez plus autant après. Il y a un engourdissement persistant dans votre région pelvienne. Les érections ne sont pas aussi réactives. Vous vous sentez plus fatigué, plus détaché, même un peu déconnecté de vous-même. Vous pouvez même ressentir un ressentiment subtil envers votre propre corps, comme s'il vous trahissait. Mais ce n'est pas le cas. Il demande simplement du repos. Un homme, à la fin de la soixantaine, m'a dit un jour « Docteur, je ne m'intéresse plus à la vraie intimité. Je le fais tous les jours, mais je ne ressens rien après. » Cela m'a brisé le cœur, car son corps n'était pas cassé. Il était surmené.
Lorsque vous surstimulez sans laisser le temps de recharger, vous n'émoussez pas seulement la sensation, vous affaiblissez les circuits même qui génèrent l'excitation. Et quand ces circuits grillent, la circulation ralentit, les veines s'affaiblissent, la connexion s'estompe, la masturbation devrait être un moment de connexion, pas un mécanisme d'adaptation à l'épuisement émotionnel. Si elle devient compulsive ou mécanique, elle se transforme en un voleur silencieux, vous privant du désir naturel, de la chaleur et de l'intimité que votre corps était censé expérimenter, même dans vos dernières années. Mais voici la partie surprenante. Même si vous espacez les choses et permettez la récupération, il y a une habitude qui continue de pirater votre système nerveux et elle n'est pas du tout physique. En fait, elle commence dans votre cerveau. C'est peut être la seule et plus grande raison pour laquelle tant d'hommes plus âgés aujourd'hui se sentent déconnectés de la véritable intimité. Parlons-en maintenant. Si vous êtes toujours là et que ces idées résonnent en vous, tapez 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes avec moi, car ce qui suit au point numéro 4 pourrait changer votre façon de penser à votre santé et à votre intimité. Erreur numéro 4. Utiliser de la pornographie qui pirate le cerveau, affamant la véritable intimité. Je vais être honnête, c'est la conversation la plus difficile à avoir pour la plupart des hommes plus âgés. Non pas à cause de la honte, mais à cause de la profonde solitude qu'elle révèle. Beaucoup d'hommes que je conseille n'utilisent plus la pornographie pour l'excitation. Ils l'utilisent pour combler un vide, pour chasser un sentiment qui venait autrefois naturellement. Mais avec le temps, cette chasse devient un piège. Et au moment où ils s'en rendent compte, les dégâts se sont déjà tranquillement propagés sous la surface. La pornographie moderne n'est pas ce qu'elle était il y a 50 ans. Elle est rapide, elle est extrême, elle est conçue pour surstimuler votre cerveau d'une manière avec laquelle la vie réelle ne peut tout simplement pas rivaliser. Et ce que cela fait, en particulier chez un homme de plus de 62 ans, c'est que cela recable le centre du plaisir du cerveau. Vos récepteurs de dopamine deviennent désensibilisés. Vos schémas d'excitation se déplacent vers le fantasme, pas la réalité. Et lentement, sans vous en rendre compte, votre corps cesse de répondre au vrai contact, à la vraie proximité, à la vraie intimité. Des hommes se sont assis dans mon bureau, les larmes aux yeux, en disant « Docteur, je ne ressens plus rien quand je suis avec ma femme, je me sens brisé ». Mais ils ne sont pas brisés, ils sont conditionnés. Et ce conditionnement perturbe l'un des processus les plus importants du corps masculin, la circulation. Voici comment le cerveau est le centre de commande du flux sanguin. Lorsque vous l'inondez constamment d'excitation artificielle, vous court-circuitez la cascade naturelle de signaux qui déclenchent le mouvement sanguin dans le monde réel. Vous confondez votre système nerveux, vous réduisez votre capacité émotionnelle et bientôt, le flux sanguin vers la région pelvienne s'affaiblit, les érections deviennent peu fiables et l'intimité ressemble plus à une corvée qu'à un cadeau. Plus vous comptez sur la pornographie, plus votre corps oublie comment répondre à l'expérience humaine de la proximité. Et après 62 ans, lorsque chaque vaisseau et chaque signal comptent plus que jamais, ce détachement peut être dévastateur. Non seulement pour votre santé physique, mais pour votre sentiment d'identité en tant qu'homme. Il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de prise de conscience. Votre cerveau et votre corps veulent ressentir à nouveau. Mais d'abord, vous devez reprendre le contrôle. Vous devez réinitialiser ces schémas. Vous devez vous reconnecter avec le type de stimulation qui restaure et non qui vole votre circulation, votre confiance et votre connexion. Et cela commence par une décision que vous devez prendre aujourd'hui. Car plus vous attendez, plus il devient difficile de récupérer ce que vous avez perdu. Vous devez changer aujourd'hui. Je l'ai vu trop de fois. De bons hommes, des hommes forts qui ont attendu juste un peu trop longtemps. Ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ils sentaient leur énergie glisser, leur connexion s'estomper, leur désir disparaître, mais ils se disaient « je réglerai ça plus tard ». Et plus tard n'est jamais venu. Soyons clairs, si vous avez plus de 62 ans et qu'une partie de ce que j'ai dit jusqu'à présent vous semble familière, vous devez changer aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui, le changement n'a pas besoin d'être drastique. Il ne signifie pas de vous priver de plaisir ou de couper ce qui vous fait vous sentir vivant. Il signifie de changer votre approche. Il signifie de travailler avec votre corps, pas contre lui. Et la bonne nouvelle, votre corps peut réagir plus vite que vous ne le pensez lorsque vous lui donnez les bonnes conditions. Commencez par ralentir, rendez vos moments privés moins mécaniques et plus intentionnels.
Concentrez-vous sur une respiration profonde, sur la relaxation de vos muscles et sur l'engagement de vos sens. Si vous êtes habitué à la stimulation visuelle et c'est quelque chose de plus doux, peut être une excitation basée sur la mémoire ou simplement en vous reconnectant avec le toucher et la sensation. Ce petit ajustement peut à lui seul commencer à rééduquer votre système nerveux et à restaurer une circulation saine. Accordez-vous du repos entre les sessions. Laissez votre corps reconstruire son équilibre hormonal et retrouver sa sensibilité. La masturbation ne devrait jamais vous laisser engourdi, fatigué ou déconnecté. Lorsqu'elle est pratiquée en pleine conscience, elle peut devenir un outil de vitalité, pas d'épuisement. Et le plus important, si vous avez compté sur la pornographie à haute intensité, envisagez de vous en éloigner. Je sais que c'est pas facile. Mais plus vous vous éloignez des extrêmes artificiels, plus vous commencerez à ressentir à nouveau émotionnellement, physiquement, intimement. Votre cerveau se recablera, votre flux sanguin répondra, et ce qui semblait perdu peut commencer à revenir. Vous n'êtes pas trop vieux, vous n'êtes pas trop loin. Et vos meilleures années de connexion, de confiance, de sentiment d'être vraiment vous-même, elles sont encore possibles. Mais seulement si vous agissez maintenant. Le changement commence par une seule décision et il peut se propager dans chaque partie de votre vie. Votre santé, vos relations, votre estime de soi. Parce que voici la vérité que j'ai apprise après 6 décennies dans la santé masculine. La plupart des hommes n'ont pas besoin de plus de pilules, de plus de pression ou de plus de secrets. Ils ont besoin de conscience, d'un plan et de quelqu'un pour leur dire la vérité. Et dans un instant, je vous montrerai exactement à quoi ressemble ce plan pour que vous ne retombiez jamais dans les erreurs silencieuses qui vous ont amené ici. Terminons cela ensemble. Conclusion, votre santé, votre intimité, votre choix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler non seulement en tant que médecin, mais en tant que personne qui se soucie sincèrement de ce que vous ressentez, de la façon dont vous vivez et de la façon dont vous aimez. Parce que ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas seulement la masturbation, c'est une question de circulation. C'est une question des choix silencieux que nous faisons derrière des portes closes qui façonnent lentement notre santé, notre confiance et notre connexion avec les personnes qui nous sont chères. Je sais que ces conversations peuvent sembler inconfortables. La plupart des hommes ont passé toute leur vie sans jamais entendre un médecin dire ces choses à voix haute. Mais le silence a fait assez de dégâts. La vérité est que les 4 erreurs de masturbation que nous avons abordées aujourd'hui ne sont pas seulement des habitudes. Ce sont des schémas cachés qui minent tranquillement votre vitalité après 62 ans. Se précipiter, retenir son souffle, faire quotidiennement sans récupération, compter sur une stimulation artificielle qui remplace la véritable intimité. Ces choix n'affectent pas seulement votre corps, ils affectent votre esprit, vos relations, votre estime de soi. Mais voici ce que je veux que vous reteniez. Chacune de ces habitudes peut être désapprise. Votre flux sanguin peut s'améliorer. Votre énergie peut revenir. Votre sens de l'intimité, une intimité réelle et significative, peut renaître. Et cela commence par de petits changements conscients. Ralentissez, respirez profondément, donnez du repos à votre corps. Choisissez la connexion plutôt que la compulsion. Ce ne sont pas seulement des suggestions médicales. Ce sont des bouées de sauvetage. J'ai vu des hommes dans leurs 70 et 80 ans récupérer ce qu'ils pensaient avoir perdu à jamais, simplement en faisant ces changements. Vous n'êtes pas trop vieux pour guérir, vous n'êtes pas trop tard pour ressentir à nouveau. Et vous n'êtes certainement pas seul. Il y a des milliers d'hommes comme vous, des hommes qui pensaient devoir accepter tranquillement le déclin, qui maintenant savent mieux et qui vivent mieux grâce à cela. C'est votre corps, votre vie, votre histoire. Et c'est à vous de décider comment le prochain chapitre sera écrit. Sera-ce plus de la même chose ou sera-ce le début de quelque chose de mieux? Le choix vous appartient. Et si personne d'autre ne vous l'a dit aujourd'hui, laissez-moi être la première. Vous avez encore du temps, de la force et un but. Et vous valez la peine qu'on prenne soin de vous. Si ce message vous a parlé, ne le laissez pas s'estomper. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche, car je partagerai d'autres conseils vitaux juste pour les hommes comme vous. Des paroles vraies, de vraies solutions. Et si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre santé et de votre intimité, écrivez « toujours debout et fort » dans les commentaires. Faites-moi savoir que vous êtes avec moi. Vous n'êtes pas seul et le voyage pour vous sentir à nouveau vous-même commence ici même. Restez à l'écoute, restez fort et surtout, restez curieux. Parce que la prochaine vidéo pourrait bien être celle qui change tout.